C'est étonnant, non? Françaises, Français, socialistes, socialistes. Monsieur le Président, mon chien, très chère raclure du barreau de souche ibérique, chère follette, comment tu dis? Je ne dirai rien. J'espère bien. Si tu dis ta gueule, je réponds. Mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Avant d'en venir directement au cas dramatique de ce tâcheron de la pellicule qui tente péniblement de dissimuler son ennui sur le banc de l'infamie, qu'il me soit permis, Monsieur le Président, d'effectuer avec vous un indispensable retour en arrière. Je dis avec vous parce que si j'avance et que toi si je fais un retour en arrière, il vaut mieux donc... Je vois. Voilà. Je sens, dirais-je. Je le sens bien, oui. Depuis la dernière session de ce tribunal, à la fin du printemps 1981, bien des choses ont changé en France. De tous les événements qui ont marqué ces quelques 15 mois, j'en retiendrai 2. L'opération de l'appendicite de mon beau-frère Gaspard, c'était en juillet. Je m'en souviens. Et le changement de régime politique en France, je crois que c'était en mai. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les choses ne se sont pas passées sans douleur. Je ne parle pas de l'appendicite de mon beau-frère Gaspard. Il n'a rien senti. Il est mort dans les bras de l'anesthésiste qui regardait le mondial à la télé pendant l'intervention. Il avait branché par erreur mon beau-frère Gaspard sur le gaz de ville. Et comme dit Claude Villers, quand le gaz part, Gaspard part. Réponse? À l'épreuve. Non, mesdames et messieurs les jurés chafouins. Quand je dis que les choses ne se sont pas passées sans douleur, je fais bien évidemment allusion à la scandaleuse accession au pouvoir des hordes roses et de leurs alliés bolcheviques. Certes, depuis que les socialistes ont viré le grand médiocre du septennat d'avant, il n'y a pratiquement plus de chômage en France et les salaires des ouvriers ont pratiquement doublé. Je suis le premier à m'en réjouir et je dis bravo. Mais à côté de cet éclatant succès de leur politique sociale, les nouveaux maîtres de ce pays, par leur laxisme et leur irresponsabilité foncière, ont contribué au saccage de nos plus belles institutions et de nos plus belles traditions. Ils ont supprimé les tribunaux d'exception. Ils ont dissous le SAC. Ils ont aboli la peine de mort. Ils ont mis un parc-mètre devant chez ma sœur, rue de Vaugirard. De toutes ces mesures iniques, et même si iniques pas, la plus profondément scandaleuse... La plus profondément scandaleuse, mesdames et messieurs, c'est évidemment l'abolition de la peine de mort. L'abolition de la peine de mort, c'était l'idée fixe de cet avocat mondain qui s'est rendu célèbre en volant le portefeuille d'Alain Peyrefitte. Ah, Monsieur le Président de la République, puisque vous vouliez un avocat comme ministre de la Justice, que n'avez-vous nommé le petit Louis Rego? Louis Rego, 1829 mètres, grandes ondes, l'avocat le plus bas d'Inter. Ta gueule! Vous vous rendez pas compte que je peux vous faire sortir quand je veux, moi? Ah, certes, Louis, c'est braillard. Et par ailleurs, il est étourdi. Quand nous étions petits, il n'arrêtait pas de me perdre mes pelles et mes râteaux sur la plage de Trouville. Mais je vous le demande, mesdames et messieurs les jurés, je vous le demande en votre âme et conscience, peut-on, sous prétexte qu'il perdait des pelles, empêcher un homme de garder des seaux? Allons donc, soyons sérieux, Dieu ne trépasse. Il y a en France autant de fromage que de députés de gauche, sans compter Mermaz et la vache qui rit. Or, j'ai horreur du fromage, monsieur le Président. Majoritaire par la volonté d'un peuple veule et ramolli, qui n'a jamais rien voulu comprendre aux problèmes de la bourgeoisie, ces députés ont entériné la volonté du ministre de la Justice et la peine de mort est aujourd'hui abolie en France. Ah, Françaises, Français, vous ne méritiez pas Giscard. Et qu'est-ce que je vais devenir, moi, maintenant, sans la peine de mort? Mais un procureur de la République sans peine de mort, mesdames et messieurs les jurés, c'est un gladiateur sans son glaive, un matador sans sa muleta, un pianiste sans son François,
Un coureur automobile sans son volant, Marguerite Duras sans son balai, sans son manche à balai. Pardon. Non, je veux dire un pilote d'avion sans son manche à balai. Je vois pas très bien ce que Marguerite Duras aurait fait d'un manche à balai. Oui, je vous le demande sans colère. Malgré le courroux qui étreint mon cœur, sous la robe austère de la justice où s'agite l'inébranlable volonté d'un membre important de la magistrature, je vous le demande sans colère, bande de jurés sous-doués. Qu'allons-nous faire à Henri Verneuil pour rigoler si on peut même plus lui couper la tête? Allons-nous lui couper les mains? Il s'en fout, il tourne avec les pieds. Et d'abord, qu'est-ce qu'il a fait, le bougre? Personnellement, Monsieur le Président, j'en sais rien du tout. J'ai pas pensé à lire le chef d'accusation. Ah bah bravo. C'est-à-dire que je l'avais apporté avec moi dans le but de m'en imprégner avant l'audience, mais je l'ai malheureusement oublié rue Blondel où je m'étais arrêté un instant, le temps de vider mon compte en banque. Oui. Je comprends qu'elle prenne cher, je vais vous dire. Je voulais vider mon compte en banque à la BNP et à la BNP. Et je voulais en profiter pour saluer un camarade qui taille très bien les vestes sans le dentier. Dans le sentier, pardon. Cela dit, avons-nous, mesdames et messieurs, avons-nous vraiment besoin d'un chef d'accusation pour condamner un homme qui, de toute façon, ne serait pas là s'il n'avait rien à se reprocher? T'es bof pas, t'y crèves quand même, disait La Fontaine. C'est ce à quoi mon excellent confrère, le très éminent procureur Kalkali du tribunal de Téhéran, ajoute judicieusement « T'y complotes pas, t'y halla dans le baba quand même ». Et qu'on ne me dise pas que je suis impitoyable. À quiconque oserait me dire que je suis impitoyable, je répondrai « Ceci, c'est celui qui le dit qui est ». Hélas, la peine de mort est supprimée. Je l'ai déjà dit peut-être. C'est pas ça qui la fera revenir. C'est que, voyez-vous, mesdames et messieurs les jurés, je n'arrive pas à le croire. C'est trop dur, vraiment. J'ai tant de peine. J'ai tant de peine que sur mes joues, malgré moi, les larmes me viennent. J'ai tant de peine. Je suis très malheureux. Je suis trop malheureux, mon président, mon chien. Et comme la vieille machine de ce bon docteur Guillotin, mon cœur se rouille au vent glacé des intempéries socialistes. Je demanderais bien 20 ans de prison pour vous, monsieur Verneuil, si j'étais sûr qu'on vous y torture. Mais pour ça, il faudrait au moins que les rouges arrivent. Mais c'est pas demain la veille, ils arrivent même pas à traverser la Pologne, ces cons-là. Enfin bon, va pour 20 ans. 20 ans. Quant à moi, monsieur Verneuil, je vais vous laisser dans les pattes du ruminant qui vous sert d'avocat. C'est vrai, quand je vous vois tous les deux, ça me rappelle toujours... La vache et le prisonnier, c'est excellent. Très bon film. Il est tellement périmé, votre avocat, hein, que même à Lisbonne, on l'appelle plus que l'aventière du Portugal. Et adieu à tous. Je vais en finir. Je vais me jeter de ce pas sous l'autobus 82. C'est plus sûr, il y a toujours 20 connards tassés sur la plateforme. Je vais en finir, car enfin, je vous le demande en votre âme et conscience, une nouvelle fois et une dernière fois, mesdames et messieurs les jurés, pour un procureur digne de ce nom, sans la peine de mort, est-ce la peine de vivre? C'est étonnant, non?